Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sympatoche. On va parler du crunch. On va aller voir notre pote Yann. Yann, je t'ai ramené un truc. Est-ce que tu sais ce que c'est ça? On va parler de bagnole. On va vous montrer plein de trucs les amis. On va tout de suite chez notre ami Yann parce qu'on a découvert des hélicoptères encore plus gros que ceux qu'on vous a montré il y a pas longtemps de modélisme. C'est parti. Yann, c'est quoi ça? C'est le nouveau van de chez Kyosho. Mais non, mais gros, il est incroyable. Il est super mignon. C'est une réplique d'un véhicule qui existait déjà, qu'ils ont remis au goût du jour. Nouveau châssis et l'ancienne carrosserie. Mais il est dingue. Du Man Van. En fait, ils ont pris un petit châssis de Monster Truck et au lieu de mettre un coque de Monster Truck, ils ont mis un coque de van. Et vu que nous, on est des gogoles, on a envie de l'acheter. Voilà. Et dessus, t'as la casquette si t'en veux une sans LED, la casquette avec les LED, et tu peux rajouter feu 3D. Il est super mignon. Et il est trop stylé, je le veux. Mais le truc, c'est que j'aimerais bien au moins venir une fois ici sans acheter un truc. C'est horrible parce que dans un magasin de modélisme, à chaque fois que tu viens, il y a un nouveau truc que t'es obligé d'avoir, sinon tu dors pas bien. Regardez, on vous a fait une vidéo récemment avec un bol hélicoptère. La petite fumée et tout, oh la folie. Regardez, le nouveau. Ça les amis, c'est le nouveau. Je sais pas si vous vous rendez compte que là, en dessous, il y a un moteur de 23 cm3. 10 kg en ordre de vol. Oh là 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 là. Et les réservoirs, t'imagines, sont vraiment dedans. Là, les réservoirs sont vraiment là. On voit les durées de sortir. T'as ton petit robinet d'essence pour l'arrivée d'essence. T'as ton arrêt. Là, ici, c'est ta. Non. Ah, c'est pour le pomper. Pour le remplissage. Incroyable. Et il y a une Ton petite robinet. bougie, donc là on est sur un moteur de temps. On n'est plus sur un petit moteur nitro. Ouais, non, là, c'est un vrai moteur de temps essence. Là, tu ouvres ta vanne, hop, tu fais ton plein, tu fermes ta vanne. Génial. Là, tu ouvres ta vanne pour ton arrivée d'essence. Et en plus dedans il y a de la place. On a une nouvelle dame parachutiste les amis. On va en parachuter deux d'un coup. On va mettre cacher le petit truc là-dessous. Et là je vais pouvoir mettre mon meilleur action man assis là-dedans. Une goutte de colle à pare-brise sur le siège et on va pouvoir poser des action man là-dedans. Ça va être trop stylé. Ouais, ça va rentrer sans problème. Et donc les amis, on va foutre ça en route. Vous montrer ça. Je vous montre autre chose que j'ai ramené à Yann, des choses qu'on ne connaît pas. Alors ensuite les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il se passe des trucs de ouf dans cette vidéo. On va aller au Crunch Creator juste après les amis. Yann, je t'ai ramené un truc. Est-ce que tu sais ce que c'est ça? Oui, je sais. Ah non, ça, c'est un 3. Oui, je connais ça. C'est un truc que j'ai jamais vu. J'ai déjà vu ça sur internet en vidéo. Là, vous avez un avion de modélisme. Ouais, c'est des part-fly, c'est pour voler plus en intérieur qu'en extérieur. Et c'est pour faire du vol 3D et sur place, du torque roll, sans trop casser. Alors, ça, c'est le seul avion. C'est un avion et ça, genre, c'est un aileron qui va faire ça. Ouais. Et il te Mais dit ça vole là. Ça vole ça là. vaut pas cher. Ça vaut pas cher. Par contre, c'est des heures de montage. Ah bon? Ah, c'est C'est-à-dire que dans une grande pièce, on va pouvoir faire de la voltige. Ouais. Réalité. Bravo. Mais ça, c'est dingue. Je suis trop pressé d'essayer. Et dans le deuxième carton, les amis, il y a un truc dont j'ai rêvé pendant des années et qu'apparemment Yann me disait que c'était très dur à trouver aujourd'hui, mais on a. C'est pas dur à trouver. Bah si, j'ai trouvé que c'était dur à trouver. Oui, non, mais c'est moins la mode l'hélico, donc oui. Un T-Rex 600. T-Rex 600, mais là il est pas grand parce qu'il est tout en vrac dedans la boîte. Un T-Rex 600, les gars. Du boulot là, il y a du taf. Hein. Eh mais je suis un client, je vais payer Yann. Parce que je vois que toutes les 4 secondes, il me dit qu'il a 8000 heures à cause de moi. Tu vas me faire une facture mon petit Yann? L'anticoupe ici. Je vais faire un placement de produit pour te financer tes heures, y a pas de problème. Mais non, je m'en branle, je vais te le monter, c'est pas ça le problème. Non mais c'est costaud hein, comme hélico ça. Donc là, les pales, tubes de carbone et tout qui font la poutre queue. Les autocollants à mettre sur le CAC, sinon il n'est pas homologué CE. Là il y a des cages, des supports, de la visserie, une BTP, une BTP. C'est là que tu dis que c'est costaud quand même. Parce que quand tu vois, ça c'est la coque. Ça c'est la bulle. C'est ton casque de chrono. Oh il est stylé. Ouais, ils sont jolis. Qu'on mette JMR, boiserie. Ah ouais, il y a du montage quand même. Une journée de montage, alors je suis d'accord, enfin une soirée de montage, je suis d'accord, pour qu'ils volent. Avec 20 ans d'expérience. Bon les potes, on a ramené plein de petits trucs, on a envie de vous refaire des vidéos de modélisme, on a envie de vous montrer les gros hélicoptères comme celui-là, des moteurs thermiques, etc. Donc là on va au château, vous montrer tout ça les amis, et ensuite on prend la voiture, on prend les bagages et direction Bordeaux pour le Crunch Creator. Mais t'as pas regardé le manuel? Mais non, mais t'es en train de tout mêler là. Bon, ça va être quel arbre aujourd'hui? Non, on va le lâcher loin. Tu tiens là comme ça? Vas-y, oui chef. Cette petite femme, tu commences pas à essayer de la bouillave parce que je te connais, regarde. Mais arrête de le descendre. Tiens là. Ah oui, d'accord. Ah oui, tu veux qu'elle monte? Le gars il a dit c'est comme ça. On est chaud patate prête à voler.
On en dira pas plus. Là, elle marche normalement. Là, ça fonctionne. Oui. Alors, j'arme le système révolutionnaire. Voilà. Est-ce qu'on peut expliquer vite fait quand même là, parce que là, on est donc sur un hélicoptère réplique d'un MD500. MD500, ouais. Donc là, il est gros, hein. C'est 1m30 de rotor, c'est ça? 1m37? Donc nous, parce quand on voit des hélicoptères comme ça, on s'attend souvent à ce que ce soit thermique, et là, c'est un électrique. Électrique 6S ou 5S ou 6S? 6S. 6S. Et là, du coup, on va parachuter la petite femme. Soit il y en a un qui se planque derrière la bagnole et puis tout le monde derrière. Ouais, on va se mettre derrière, allez. Non mais si tu nous dis ça, c'est que t'es pas sûr à 400%. À partir du moment où celui qui a les commandes, il est pas sûr à 400%, je recule. Moi, je leur faisais pas ça. Moi, je leur disais, vas-y, je décolle. Ah, ça c'est beau. Oh, c'est pas trop beau. Ah, la classe! Incroyable! Ah, t'es pas mal là pour si larguer. tu lâches, t'es bien. On est en torche humaine là. Putain, mais on n'arrive jamais à lâcher ces putains de parachutes comme il faut. Et là, tu le pilotes pas? Ah, il va être dans les broussailles là-bas. Oh, ça va. Oh l'horreur! Bah on peut recommencer, c'était chaud avec l'autre. Mais il faut vraiment bien le plier. Je pense que c'est un super jouet ça là. Mais il faut vraiment bien le plier sinon ça marche pas. Ah putain il l'a lâché. Ah ok d'accord, donc là si je tire là. Ah, ok là je le fais pencher à gauche. Oh non putain on va le perdre. Ah il s'est barré loin le il est dans le champ là-bas, j'ai vu où il était. On va le trouver. Bon, on a quand même une réussite de vol, moyennement bien atterri. Alors, on n'est pas rendu encore faire le rond par terre, c'est comme les pros de parachutistes. senti, Yann, Ah, tu dis non, toi aussi. Hein. J'ai vraiment senti par contre que quand tu tirais à fond, Je t'ai vu. il faisait des ronds, après je pouvais aller dans l'autre sens, mais par contre ça te permet pas de bien contrer le vent quoi. Ah, mais là, il y a beaucoup de vent en plus, en fait. Et t'as du vent par rafale. Alors il est tombé. Alors attends. Ah oui d'accord, ok là c'est ouvert, c'est tout ouvert. Ah il est là, je le vois. Oh, et ça alors celui-là c'est un quoi celui-là? Un 600 T-Rex, mais les anciennes versions de celui-là que t'as acheté. Et c'est comparé à celui que t'as Yann là, qu'on a démarré l'autre jour dans la vidéo. C'est dans le même style, la différence, lui, il a un châssis carbone. Après, le reste, c'est similaire. C'est exactement le même moteur, j'ai l'impression. Un 56. Ah, bah, c'est exactement le même moteur. Simplement, lui, il a la ligne à ligne, moi j'ai la ligne que chaud, et puis voilà. Oh le petit bruit, oh là là. Oh. Il va pas semblant, lui. Putain, tu sens on dirait qu'il a plus de chevaux. Non, c'est qu'il a plus de maîtrise, il est plus sûr de lui. Putain, ça lui calme la gueule au moteur. Hein. Ah, le moteur, il a peut-être pas pris tous ses tours. Ça fait un petit looping quand même. J'ai lu le truc que t'aimes bien. Oh ah le salaud. Ah ouais non mais là, ça c'est un truc tu vois Yann c'est impossible pour lui encore. Enculé. Enculé. Ah, brancher une voie pour éteindre le moteur. Brancher une voie pour avoir les volets d'atterrissage. Ça c'est pas possible. Si je l'ai fait. Ah excuse-moi. Putain mais il est plein de sable Yann. Oui. Et il marche tu crois? Bah bien sûr que oui, je l'ai testé. On a bien rigolé mais putain qu'est-ce que c'était une catastrophe cette vidéo quand même. Pourquoi il marchait pas le Dragonfly tout neuf? Le Dragonfly, c'est que je me suis atterri et il y a un moment j'ai passé sous le bateau. Ah merde. Oh non. Non c'est rien, c'est rien. Et il a pris l'aileron, après il marchait plus. T'as vu comme il nous a fait ça de toute beauté? C'est journée de fête aujourd'hui. Hein. D'habitude il range là, après. Voilà. Là, je me suis servi Ouais, des herbes pour pousser. Hein. de mes aérofreins.
C'était bien rigolo ce petit vol. Mais je suis pressé de voler mon hélicoptère quand... On va le monter, on va essayer de faire tout dans la semaine si on a tout. De toute façon, il faut que tu saches un truc, c'est que si c'est pas toi qui me le monte, jamais de ma vie j'aurai un hélicoptère de modélisme. Voilà, faut partir de cette base-là, avec mon ami Yann. Tout mon rêve d'hélicoptère RC repose sur toi. Les gens, ils viennent en camping-car, ils laissent leur merde. Oh, putain, mais casse-les. Oh, ouais, après c'est à la commune, hein. Mais des trucs comme ça, t'as envie de leur foutre des baffes dans la gueule. Dire, mec, tu viens dans un endroit où déjà c'est gratos pour venir te poser, tu laisses ta merde par terre. Ça, c'est comme le bord de la Loire, ça. Moi, je suis au bord de la Loire, frère. Je vois les mecs qui partent, ils laissent leur McDo par terre, mec. J'ai envie de leur faire la guerre. Ah, c'est chiant. Bon, les amis, on vient de quitter notre petit Yann et de ce petit moment d'hélicoptère très sympa. Alors, je vais vous préparer une vidéo. Je suis pas sûr que ce soit du contenu qui vous plaise trop de ouf, les potes. J'ai envie de faire de l'hélicoptère de modélisme autant que de faire du vrai hélicoptère. Donc, on va vous montrer d'autres vidéos comme ça. Ça sera peut-être des petites intros, des petits trucs pour pas trop en faire. En tout cas, regardez ce bateau, ce vaisseau spatial, les amis. Là, on s'est mis à la place d'un endroit où il y a du camping dans notre village, qui est un endroit vraiment magnifique. On a vraiment dans des belles campagnes, on a vraiment de la chance. Oh, comment je m'estime heureux. Les maires qui sont là successivement sont des gens dévoués pour leur campagne. C'est beau, c'est propre, c'est magnifique. Bon, après, il y a des gens irrespectueux souvent dans ces endroits-là qui laissent la merde là. Ça m'énerve. Ça, c'est fou, hein. Moi, attention, parce que j'ai été un petit con. J'ai fait des wheelings en motocross avec la police derrière moi, j'ai fait tout ça. Mais j'ai jamais jeté mon McDo par terre, tu vois. Ça, je trouve ça ouf de faire ça. T'as un endroit incroyable comme ici. Enfin bon, c'est pas le sujet. Là, cet endroit-là, au lieu d'avoir un camping-car, on a plus long aujourd'hui, on a la Rolls. Et je sais pas si vous avez remarqué, les amis, mais on a repeint les jantes en grise. On a pris un beau gris métallique BMW, les amis. Je trouve que ça va trop bien. Donc j'avais un doute, tu vois, je trouvais que c'était pas mal en noir, hein. Il y a plein de gens qui avaient pas aimé d'ailleurs. Il y a plein de gens qui avaient dit oh c'est dommage une Rolls, il faut lui laisser les jantes d'origine. Et en fait je trouve que tu récupères un côté un peu d'origine avec des jantes grises, un peu classe, un peu d'origine, sachant qu'elle est blanche. Enfin, elle est crème en vrai, avec quand même du chrome, les vitres teintées, tout ça. Donc je trouvais ça sympa de remettre les grosses jantes en gris, ça fait un espèce de... Voilà, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez les potes. À la base, c'était 2-3 vidéos avec la daronne. C'était une vidéo prévue, voilà, on s'était dit, bon, on va montrer, on va rouler la voiture. Et en fait, oh la gueule qu'elle a. En fait, elle est incroyable. Ça consomme pas tant que ça. T'as un V12 qui fait presque 7 litres, hein, donc t'es pas à 4 litres au 100 non plus. Ça bouffe 15 litres. Alors là, il y a des gens qui vont se dire, mais ils se foutent de nous. Mais comparé à des voitures qui font ce poids et cette puissance et avec des gros moteurs, c'est souvent des voitures qui font 25 ou 30 litres. Donc là, 14-15 litres en moyenne, ça va en vrai. Elle est tellement confortable, elle est tellement cool à conduire. C'est tellement une dinguerie qu'en fait on va pas la revendre. Je trouve ça dingue. Et quand tu pars à 4, à 5 et que t'as 700 bornes à faire, que t'as la France à traverser et que tu fais ça avec ça, oh, le trajet horrible où t'es fatigué par la route, ça devient un trajet où tu sors, t'es en pleine forme. Je suis vraiment étonné. Par contre, c'est toujours une voiture qui est très mal vue. ça voilà. Oh là là, c'est fou, il y a des trous et tout, on sent rien, c'est la folie. La direction, le grand volant, le confort des sièges, tout est incroyable. Il y a un frigo derrière. Ça te congèle tes boissons et tout, c'est magnifique. Il y a un grand coffre. Il y a de la place. Quand t'es derrière, t'as là la place. Tu peux mettre des bagages. Le système de son est dingue. Il y a plein... Enfin, elle est trop cool, quoi. Elle est trop cool. J'aime trop. Et puis Phantom, ça a une gueule. Tu sais, c'est la petite voiture dans le Monopoly, quoi. En tout cas, les amis, le Crunch Creator, ça a été une expérience de dingue pour moi. J'ai vraiment kiffé de ouf, les gars. Il y a eu des entraînements. Partie où on va sur place, on découvre comment un peu ça fonctionne, on découvre comment va se passer le match, comment va se passer ce qu'il y a autour, comment on va se préparer mentalement, physiquement, tout ça. C'était vraiment une expérience à vivre, c'était vraiment un truc de dingue. J'ai l'impression que je suis nain, frère. Une structuration de l'entraînement. On va faire à peu près 3 km ce matin. Le problème c'était courir, moi courir je me prends trop avec mon pied pourri. C'est ce que je me disais depuis tout à l'heure. Regarde. T'as jamais vu en custom rugby là, en skin rugby? J'ai jamais fait le rugby. Et j'arrive là mais je connais pas les règles. Donc là je suis devant. T'as regardé un tuto YouTube? J'ai regardé un tuto YouTube. C'est pas bon. Ouais, moi je suis fils unique là, on fait des trucs, c'est forcément que du collectif et tout, c'est trop cool. Donc c'est vraiment un moment que j'ai kiffé les gars. Je pense que je vais peut-être pas faire que ça, mais régulièrement peut-être à m'ouvrir un peu plus. Moi j'ai fait beaucoup de choses comme ça que j'ai pas fait. Parce que soit j'ai voulu rester dans le cadre que j'aimais, soit voilà quoi. Maman la belle casquette! T'as une belle casquette mon copain? C'est à ti? Bon, à topette? Allez, à tout à l'heure ma poule. On m'a proposé plein de fois de faire aller à la télé pour faire des TPNP, on m'avait proposé plein de fois d'aller des trucs comme ça, mais tu vois, j'ai pas, enfin les gens qui me connaissent, vous me connaissez quoi, je fais pas ces trucs là en mode recherche de buzz, recherche de trucs. Si j'avais eu besoin de ça ou que j'avais eu envie de faire ça, j'aurais été à la télé, j'aurais été essayer de gratter à tous les râteliers. Là je l'ai fait parce que c'est des amis à moi, je l'ai fait parce que ça m'a fait plaisir de le faire, et il y a d'autres trucs que peut-être je ferais, peut-être que je ferais pas quoi. C'est cool de faire plein de choses, c'est cool de faire des trucs avec des amis sur internet et tout, mais faut que ça nous plaise, faut que ça nous ressemble et tout.
quoi. Et là, ça m'a plu parce que c'était des gars que j'appréciais de ouf. Et tu vois, je me vois pas aller sur un plateau de télévision aller dire que je suis un entrepreneur, tu vois. Tu vois, je suis youtubeur avant d'être entrepreneur. Ah là là. Et nous, c'est notre Monaco à nous ici, les gars. Regarde, on croise Nat en Black Series, frère. Incroyable. En fait, faut que ce soit des choses qui nous plaisent, qui nous ressemblent. C'est pour ça que j'étais jamais trop sûr. Mais en fait, c'est toujours la même chose, les gars. Je pense que vous me connaissez, vous avez vu comment je suis aujourd'hui. J'ai la chance de faire que ce qui me plaît maintenant. Mais j'ai jamais été comme ça, en fait. J'ai jamais été en stress, j'ai jamais été quelqu'un qui faisait pour les vues, pour le machin. Mais moi, ça avait été mon rêve à l'époque de faire une émission de télé, de voiture. Voilà, j'en ai parlé depuis 10 ans, j'en parle. Et c'est quand ils ont fini par me le proposer que je voulais plus le faire parce que il y avait eu une embrouille avec eux. Mais au-delà de ça, j'ai pas tout fait. Vous voyez, j'ai pas ravalé ma fierté en disant je vais faire Top Gear. Vous voyez ce que je veux dire? Top Gear, ils m'ont proposé des cachets, ils m'ont proposé de l'argent même pour que je fasse Top Gear, que je sois le présentateur. Et je l'ai pas fait. Et pourtant, Dieu sait que la mécanique auto-moto, ça me ressemble, tu vois, j'adore. Alors là, j'ai vu que Vincent Lagaffe faisait Monster Garage. Mais Vincent Lagaffe, voilà, qui à part Vincent Lagaffe peut faire ça? C'est trop bien que celui qui fasse, je trouve ça trop cool. Et je fais parce que ça me fait plaisir. Et donc je ferai peut-être d'autres trucs avec d'autres youtubeurs, mais que dans mon délire, quoi. Vous voyez, j'espère que les gens comprennent vraiment ce que je dis. Je suis pas en train de faire le mec, mais c'est juste pour vous dire que voilà, si j'avais fait que pour l'oseille ou que pour les vues, j'aurais fait plein d'autres choses qu'on m'avait proposé. Il y a des trucs de paris sportifs, il y a des trucs il y a des boîtes de, comment on appelle ça, de trading, des boîtes de crypto, des trucs qui m'ont proposé des sommes, les gars, qui font mal à la tête. Je sais pas si, tu sais, je passe quand même des fois pour un petit peu un bâtard, un salaud. Oh Lucien. Il y a trop de pubs. Il y a des pubs et tout, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte. Moi, alors je suis pas en train de dire que les gens me doivent quelque chose ou que je suis le bon Dieu, pas du tout. Mais je veux dire, je pourrais vraiment, les gars, faire un braquage. Il y a vraiment des boîtes qui m'ont proposé. Il y a pas longtemps, il y a une boîte qui a proposé un contrat annuel à 3 millions d'euros pour faire. Mais c'est des trucs qui me ressemblent pas. Ça me ressemble pas d'aller vous vendre des trucs de trading, de crypto, d'aller vous vendre, d'aller faire des trucs de casino en ligne, du scam, des machins. Mais ça me ressemble pas de faire ça. Mais c'est des trucs où on parle d'oseille, de vrai argent, les gars. Donc évidemment, tu y réfléchis quand même avant de dire non. Mais moi, je savais que dans tous les cas, c'était mort. Quand on a détruit la maison, il y a une marque très connue que tous les youtubeurs partagent qui m'a proposé 800 000 balles. Vous voyez, je l'invente pas, quoi. Et même Amixem était dans la boucle. Il a dit, moi, s'il y a un truc pour enfants du désert, je suis chaud et tout. Enfin, tu vois, et on a failli faire un vrai truc énervé, mais je me suis engagé quand j'avais 200-300 000 abonnés et je respecte ça. Je me suis engagé auprès de mes abonnés à ne faire de la publicité que pour mes partenaires, que pour les gens qui sont là, que pour mes sociétés, et c'est ce que je fais. Et tu vois, si j'avais voulu dire, vas-y, rien à foutre, frère, au pire des cas, mes abonnés vont me le pardonner, machin, je leur refais le truc à 3 millions d'euros, plus l'autre truc en one shot à 800 000, j'aurais fait, tu vois. Donc voilà. Et puis j'aurais été à TPMP, j'aurais été sur les trucs de télé. Moi, ça me plaît d'être dans ma petite campagne. À partir du moment où je peux m'auto-suffire, tant mieux, quoi. Mais si je pouvais pas m'auto-suffire, je l'aurais pas fait non plus. Ça me ressemble pas, c'est pas mon truc. En tout cas, ce que je veux dire, les amis, c'est que tout ce que vous me voyez faire sur internet, tout ce que vous me voyez entreprendre, etc., c'est des choses qui me plaisent. Et j'ai jamais rien fait, j'ai aucun regret, j'ai rien sur internet où je me dis, je l'ai fait parce que il y avait quand même un gros cachet. Jamais. Voilà, si un jour je fais autre chose, soyez sans doute sur le fait que c'est quelque chose que je l'ai fait pour le plaisir. Et le crunch, je l'ai fait pour le plaisir, j'ai pris du plaisir, et merci encore à Diego, merci aux équipes qui ont mis tout en œuvre. Merci à Bouzy aussi qui m'a fait confiance. J'ai rencontré des mecs avec qui je parlais de loin, Anime, Inox, tout ça, c'est des gars que je connais plus ou moins, mais c'est toujours rigolo de passer des soirées avec eux. Et voilà quoi, c'était génial les amis. C'est pour ça que vous voyez des trucs comme on fait par exemple avec GMK ou avec Akram, on le fait. Moi, j'ai finalement, c'est ouf, mais j'ai fait plus de vidéos avec GMK. C'est vraiment des bons moments qu'on passe. Tu sais, on se force pas. On vient, on kiffe, on se fait un resto, on allume une caméra, on se fend la gueule, que des trucs d'honnêtes gens, tu vois, que des trucs de gens sincères. GMK, je passe des heures au téléphone avec lui, Akram, je passe des heures au téléphone avec lui. On se parle de notre vie, de est-ce que ça va bien, est-ce qu'on kiffe, sur YouTube, on a quoi comme projet, tiens, je vais acheter telle voiture. Des fois, GMK m'envoie une voiture, t'en penses quoi? Je lui envoie la mienne, il me dit, bâtard. Après, tu vois, c'est génial. Amixem, on fait pareil avec Amixem, mais avec des bâtiments. Il me dit, j'ai acheté un bâtiment, je suis en train de gagner la partie de Monopoly, tu vois, c'est génial. C'est que des gens, voilà, moi je veux vraiment faire des trucs avec des gens comme ça, tu vois, des gens simples, sincères, tu vois. Et là, c'est pour la partie gens connus, tu vois, parce que je vis des choses comme ça avec des gens qui sont pas connus, mais qui sont aussi drôlement intéressants. Donc voilà les potes, pour le crunch, on va vous laisser des petites images sympas, les amis. Énorme le stade. Et oui. Ça va? La forme.
T'as eu chaud à l'entraînement ou pas? Ouais. Bah, c'est que le truc de ces événements-là, c'est t'as vu la dimension du bordel. Tout est chronométré et tout, c'est dingue. Mais le bâtiment et tout, c'est impressionnant. J'étais jamais rentré dans un gros stade de ma vie. Et là, de voir putain, la hauteur des murs et tout, c'est un truc de dingue. Tu me dis s'il faut sourire ou... Plutôt sérieux. Parfait, on va faire le 3/4. Waouh, quelle photo. Et d'ailleurs, je te remercie parce que c'est toi qui as eu l'idée du calendrier du stade. Ouais. Bah, c'est moi qui ai fait les photos. C'est vrai? Ouais, donc merci beaucoup. Bah de rien, hein. Moi, il faut qu'on fasse ça au château pour s'amuser. Pour s'amuser. J'aimerais bien avoir un city stade au château, ça j'en rêve depuis longtemps de faire un city stade. Avant l'entraînement, il y avait ils avaient prévu des trucs, des séances dédicaces. Ambiance de dingue avec petit bar, boisson. En wheeling J'ai senti t'as le pic de la fléchette et après ça remonte, ça fait plus gros là où le diamètre il augmente là. j'ai senti que ça fait Ça peut être la butée. la butée elle a tapé la flèche. Célèbre, au moment où je baisse les bras, lui il monte les siens. Du coup mes fléchettes elles bam. Ah, mais c'est toi! Oui, Il les avait dans la main, il a fait yes. heureusement il y en a Il y qu'une qui est avait rentrée. ma main, et bam. J'ai eu envie de dégueuler. Et direct le sang direct ça a giflé. Ah ouais? J'ai eu envie de vomir et je me suis dit je vais tomber dans les pommes. Je m'en fiche. Je me suis dit soit dans 5 minutes je suis par terre en réanimation, soit dans 5 minutes j'ai plus rien. Et ça va, j'ai eu plus rien. Oh la vache. Tu fais pas d'alcool, là. C'est horrible. Ça m'a brûlé la gorge, frère. J'ai l'impression d'être en 35 pays d'avoir regardé un états d'Américains. Je vais shifter que je vais. Ah bah là, tu écartes-toi ça là, l'auto elle prend 100 chevaux. C'est sympa ce qu'ils ont fait. Ah, c'est cool ça. Ils sont chauds, frère. C'est génial, c'est dingue de faire ça. Oh là là. La boiserie, un séjour sportif Renaissance. Par contre, t'es moche sur la photo. Cher Lucien, toute notre équipe est à disposition pour rendre ce séjour inspirant. Elle est stylée la fiche. Oui, tu la regardes, elle est belle. Bravo à Renaissance, et ils sont forts parce qu'ils se disent avec ça les youtubeurs ils vont faire quoi, c'est Golio, ils vont filmer, et vu qu'on est con on fait quoi, on filme. Ça j'aime bien, ça c'est l'art et la manière comme les magasins Balenciaga. J'avais vu un truc, les magasins Balenciaga c'est l'art et la manière de faire un truc qui coûte pas cher et de rendre ça genre art stylique. Alors qu'en fait gros c'est juste brut de décoffrage, c'est une saloperie. Hello Lucien. Alors là ça c'est fou ça quand même. Là, c'est écrit à la main. Entre tous tes gros projets et les Anglais à démonter, ton week-end s'annonce chargé. Régale-toi sur ce terrain et profite à fond du crunch, pense à toi. Et Cocorico. Ah oui, d'accord, c'est la dame de Cocorico. C'est des espadrilles. Donc Cocorico, c'est une marque française. Donc nous, on a racheté, donc vous avez vu, un des plus gros ateliers de France. Et c'est une des rares marques françaises qui fait du Made in France, qui travaille pas avec notre atelier. Donc là, je suis en train de voir, je vais leur dire, les filles de chez Cocorico. Putain, regardez, c'est quali. Hein. Et tout ça, on peut le faire. On peut le faire chez Graphiocel. Et ça se trouve, ils ont leurs propres ateliers, je dis ça. Bah oui, regarde. Quoi? Dans le siège, ils ont servi dans tes confections. Ah oui, regarde quoi. Découpe et confection, tissage, tricotage, expédition, confection. Nous on fait tout dans la même usine. Oui, c'est vrai. Et l'usine elle est là. Par là. Ça s'appelle Graphiocel. Ils sont hyper Tiens, il y a ton intéressants. cachet. Faut peut-être pas que tu constats devant la caméra. Ah oui, pardon, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, on est. D'ailleurs, tous les autres, c'est des pourritures en roulis parce que on est les seuls qui sont pas payés. Personne n'est payé, je crois. Bah moi, je ferais pas si j'étais payé. Il y a quand même beaucoup de zéros derrière le chèque, là. C'est un mur d'escalade, mec. Ah oui. Non. Incroyable. Incroyable. Ah oui. Incroyable. Ils ont Cocorico. vraiment réussi à dynamiser l'endroit. Hein. Ouais, ils ont été très forts. Ouais. La glace. Par contre, j'ai l'impression ils ont violenté tous les sons de sang. Ouais. Parce que gros, il y a marqué Ahmed Terre recrute. Changez votre pare-brise chez Carglass. Au lieu de chez Jabois. Alors chez Jabois, en vrai, vous allez chez Jabois. Celui-là, c'est des chaussettes. Bleu, blanc, rouge. Et on est dans une vidéo patriote là. On est dans une vidéo là, c'est bleu, blanc, rouge, c'est la France. Tu vois. Ça fait plaisir, ça change. Ça change des PNQ là où faut jamais sortir un drapeau et tout là. Là, ça fait plaisir. Beau pantalon. Un petit chilo. Le beau futal là. Le beau furet là. On va mettre ça dedans, on va être beau comme des gagnants tout neufs. Ça va être sympa de faire ce bel événement. Après, on allait manger le lendemain midi dans un autre truc. L'organisation, elle était folle, les gars. Tout se passait comme sur des roulettes. Des gros navires comme ça, là, c'est dingue ça. C'est plus stylé de refaire ça et de vivre dedans en yacht, tu sais, de prendre un ancien navire comme ça. Enfin, après, c'est peut-être pas possible, je sais pas, je me rends pas compte. Mais je trouve ça trop stylé de prendre ça et d'en faire un yacht. Ah, c'est une boîte de nuit.
C'est une boîte, je crois. Non. Ah si. Ah ouais, Ah ouais. C'est Incroyable. comme la péniche. Le streamer. Les amis, on est avec le plus grand streamer de la Terre. Mec, ça bouge. Moi aussi, je suis un streamer maintenant, tu crois? Je sais, mec. Mais, non, mais j'ai regardé avec le Giuseppe, gros. Non, mais vous êtes dangereux, les gars. Je sais pas combien de temps ça va durer. C'est un coup, on se fait, tu sais, pendant le live, on se fait Ah ouais, non, mais d'un seul coup, c'est. Ah putain, les gars, le live il a coupé. on comprend pas. Avec Sofiane Bitoun, il lui ressemble un peu quand même, non? Un petit peu, non? Ouais. Regarde, à côté, j'avoue. Bah, je pense que c'est plus le côté bronzé, mais. Non, mais tu m'as pas vu jouer au rugby par contre. T'as signé quoi là? Ah non. Parce que sinon, tu vas dire, il y a Stéphane Guitoun sur le terrain. Putain, On va incroyable. vraiment se faire sodomiser, je pense. Tu penses? Ouais. Même l'entraîneur, là, tu sais, qui fait que dire les gars, on est là pour la gagne. Hier au bar, je lui parle, il me dit ah ouais, là ça va être chaud. De toute façon, frère, il y a une Sympa, t'es confiant avec ton équipe, toi? De toute façon, il y a une solution, frère. Mon père, si on perd, frère, ça part en bagarre. Bagarre générale. Bagarre générale. Et puis c'est tout, hein. On peut compter sur Hugo pour ça, de toute façon. Moi, de toute façon, je vais pas me casser un bras pour ça, frère. Pour la gloire. Ah, c'est sûr. On a fait une boutique éphémère aussi qui était sur place, donc les gens avant de rentrer sur le match, il y avait une petite boutique, il y avait plein de trucs, plein de choses rigolotes, donc on a fait une petite boutique boiserie, il y a plein de gens qui étaient contents, donc merci à ceux qui sont venus. J'ai fait venir quelques abonnés en VIP aussi pour faire kiffer, que j'ai malheureusement pas eu le temps de trop croiser, mais j'étais content de faire partager ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a fait des entraînements, on s'est entraîné, on a découvert comment on allait s'habiller, comment fallait être, où est-ce qu'on se place sur le terrain, tout ça. Donc ça, c'est de l'entraînement, on comprend, on essaye de récupérer les balles, on fait des passes, on fait des trucs. Mais en fait, moi, pendant tout ce temps-là, je reste, tu vois, le gogol sur Internet qui s'amuse. Et en fait, j'essaye de comprendre la strate du truc. J'ai compris quand même assez vite que le but, c'est cool de faire ça, mais le but, c'est quand même ces gars-là qui sont des entraîneurs et des pros, ils veulent représenter quand même notre pays, la France, ils veulent pas qu'on passe pour des peintres. Et Diego, c'est son événement, lui évidemment, le but c'est de gagner. Et donc je me dis, bon bah évidemment c'est pas nous qui allons jouer la gagne, sachant qu'on n'est pas des pros, on sait pas trop bien jouer au rugby. Et donc on savait, enfin moi je savais qu'on aurait un temps de jeu réduit, c'était prévu quoi, on le savait. On est des vrais imposteurs. Après, tu ressors ça s'arrête là, les cadres. T'as vu comment il a mis à la porte tout le monde? Elle est pas commode, hein. Oh, je crois que ça vaut le prix d'une baraque. Parce que le gars qui fait de la prod à Cyril Hanouna, il disait qu'il y avait des caméras à 1 million. On se rend pas compte, nous, c'est marrant. C'est dans 2 heures le match. Il faut garder la pression pour plus tard. Là, on est savoureux et on verra. Wow, j'ai tout vu moi. Tiens, viens aimer là. Tcha, et tout. Ça va? Ouais, toi, on peut faire une photo? Bah vas-y. On rentre, je vous emmène dans le vestiaire. On va aller voir à quoi ça ressemble. Et ma caméra elle est moins grosse quand même. Oh putain, le matos. Voilà. On va dans les beaux petits vestiaires les amis. Vous montrer tout ça, je vais me préparer, me changer. Après il y a le briefing et tout le bordel, donc c'est tout un chantier. C'est un peu un labyrinthe là-dedans. Mais voilà. En tout cas, c'était incroyable. Le petit drapeau. Attends, mais t'es cadreur maintenant toi? Ah oui. Incroyable, il est pas là go. Il fait tout. Ah là, ça se T'as vu comment tu tiens la cam? Je vois que t'es cadreur. Ça vous, tu vois que je suis plus cadreur. Le gars, ça se prépare tranquillement. On a tous tous les équipements. Et puis voilà, on va s'habiller tranquillement. Regardez-moi ça. Ouais, mon petit siège. On a tout ce qu'il faut. Le petit short, les petites chaussettes, les petits crampons, le petit bordel. C'est ça. Un bel homme comme ça. Mais c'est toi le bel homme là. En liberté. Tu m'agresses. C'est fou comme ça que tu as le droit d'être en liberté, toi, comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais toi Paul, qu'est-ce que tu fais là? On est où là? Et franchement, c'est incroyable. Autant de charisme dans une seule personne, ça Mais tu parles à toi-même mon Non, je filme à toi. M'agresse pas comme ça. Je délie cette vidéo à toi. Ah ouais, carrément. Oh merde, les gars. Bon, je me change, les potes. On est prêts, on est prêts. Ici avec une caméra. Vous êtes prêts ou quoi les gars? Bon, j'ai parti. Ah, papa, on est bouillant. Aïe, les gars. Bon là, ça va se préparer, les amis. Allez les gars, c'est bon.
Enfin, écoutez les chefs. Mais oui, mais c'est l'étitude. Je sais pas. Je sais pas. C'est un peu perspicace cette situation, mais moi ça me plaît vraiment beaucoup. Petit beau gosse en liberté là. Mais c'est toi, t'es beau gosse. Célibataire, ouais. Fous la merde. J'avais mis avant de thé. On est pas trop mal, on attend le match. On sait pas trop comment ça va se passer. En tout cas, on est bien mis. Là, le but, c'est de regarder le match, mais c'est d'en descendre une toutes les 10 minutes. Nous, ce qu'on a vraiment kiffé, c'est le fait d'être là, le fait d'être présent, tout ce qu'il y a eu autour. C'était symbolique d'aller sur le terrain. C'était vraiment ça. La sortie des deux équipes. J'imaginais pas un tel spectacle, un tel scénario, c'est quand même... Merci beaucoup. Les militaires qui ont joué le jeu, quand les mecs sont descendus en rappel, enfin je sais pas, moi après je sais que moi je suis un peu gogol avec ça. Quand je vois un avion de chasse et qui fait un petit détour au-dessus du château, moi ça me rend ouf. Quand je vois un militaire qui nous fait bonjour, ça me rend ouf. Et quand je vois qu'il y a des militaires qui apportent le ballon en descendant en rappel du toit du truc, ah bah moi je suis trop faible par rapport à ça. Parce que c'est quand même des militaires, c'est des mecs qui ont des formations de dingue, qui sont dévoués, qui sont ouf et qui prennent ce temps-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ont décidé que ça se ferait. Alors oui, ça leur fait de la pub, oui, ils recrutent, machin, tout ce que tu veux, mais c'est quand même la classe. Désolé les mecs, c'est quand même la classe. L'autre il arrive, ils descendent, les deux mecs, il apporte le ballon, le mec il est habillé, lunettes de vision nocturne, le casque, le gilet tactique et tout. Oh, je trouve ça ouf, quoi. Je trouve ça ouf. Et vous verrez que l'année prochaine, Diego, s'il refait un truc comme ça, il a pété tous les scores, hein, évidemment, on parle pas de score, mais en termes d'entrée, de physique, de Twitch, il y a Canal+, machin, tous ces trucs-là, ça a été des statistiques de malade. Vous verrez l'année prochaine, à mon avis, les militaires, ils vont jouer le jeu à 200%, ils vont arriver en dauphin. À mon avis, il y a un hélico qui va se poser dans le stade ou un truc comme ça, c'est obligatoire. Allez, messieurs, avec Archie, que le rugby en sorte grandi. Ouais, bon, oh là 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 là, la prise en l'air d'entrée. Prise en l'air d'entrée, ouais, c'est... Non, me semble-t-il. Oui, Gabriel Ayuso qui marque ses premiers essais. C'est ça que ça fait essai assez fort. Allez messieurs, c'est reparti, le coup d'envoi de François Trinduc pour ce troisième quart-temps, le dernier pour l'équipe de France. Duckwell, mettre le danger dans la défense. Duckwell à chaque fois. Allez, allez, 13 points de retard pour les Bleus, il va vite falloir recoller au score. Guidoun, une facile. Entre les perches en plus. allez, gars, allez, fais-toi plaisir. Le chouchou. Incroyable.
trop content pour Diego parce que c'est quand même lui à la fin, on perd jusqu'à 20 points à un moment donné, c'est lui à la fin qui fait une transformation, ça s'appelle, en gros il nous manquait un point et s'il marquait on passait au-dessus d'eux parce que c'était 2 points que ça gagnait, et il tire un coup de pied dans le bordel et ça va dedans, les mecs ils touchent pas la balle et ils gagnent, et c'est Diego qui tire et il marque à 10 secondes de la fin, enfin tout était, t'as l'impression que c'était scripté, et je peux vous dire que c'était pas scripté parce que les entraîneurs, tous les mecs à la dernière mi-temps ils tiraient un peu la gueule, tu vois, ils disaient putain bon c'est pas grave, on l'aura fait quand même, on aura fait un beau truc et tout, tu vois, ils avaient, tu sentais un peu le dire oh, putain c'est dommage, on va pas gagner quoi, et à la fin Diego qui est arrivé, qui a fait un truc de ouf quoi, c'était super, mais voilà, j'ai vu pas mal de commentaires de gens qui disaient ah mais oui mais Lucien il a pas joué assez, il y a lui aussi qui a pas joué assez, etc. Leur but aux gars c'était de gagner, donc évidemment en gagnant ils ont vraiment fait comme une vraie équipe, comme un vrai match où tu sélectionnes les personnes qu'il faut, ah lui il faut là aller, là on va mettre lui à la défense, fais-le sortir, lui on va le mettre là, mais ils ont quand même respecté, et bravo à eux, de se dire il faut absolument que tout le monde passe, tu vois, parce que sinon s'ils avaient fait jouer plus les amateurs, bah on n'aurait certainement pas gagné le match. Et en fait sachant que c'est quand même une agence qui a été chercher les influenceurs en Angleterre, qui les a trouvés, tac tac tac, les mecs peut-être c'est plus des mecs qui font du rugby que nous. C'était chaud. Putain, c'est bon, t'es dedans. Ah ouais, il prend dedans, après j'ai pu en sortir. On n'a pas été très long sur le terrain, mais le fait d'y avoir participé, c'est ça qui était incroyable. Le fait d'avoir couru un petit peu, d'avoir essayé de plaquer 2-3 gars, alors que c'est un truc, avant les entraînements, j'en avais jamais fait de ma vie du rugby. Et nous, à chaque mi-temps, on rentrait, il faisait noir. On est parti, il faisait jour, on est rentré un quart d'heure après, il faisait noir. Ah, je suis deg, j'ai loupé un beau plaquage. Là-bas. Ouais, oui. Je suis deg. Il a mis une petite esquive, le bâton. Moi je peux t'aider, je vais essayer de l'attraper, mais putain, c'est chaud de courir à fond et de faire une feinte. Moi je peux pas m'arrêter. On n'est pas habitué. Il s'y connaît gros, je vais toujours la suivre. Mais eux ils ont fait leur carrière, c'est fait. C'était dingue. Oh, puis le fait de gagner sur les 10 dernières secondes, même pas quoi. C'est incroyable, c'est bien. C'est trop fort. C'est bien, tu vois, c'est bien. La pression qu'il devait avoir Diego pour tirer la balle au but. Les 10 dernières secondes, frère. Truc de dingue. Enfin, c'était vraiment intéressant de rencontrer des gens, de rencontrer tout ce qu'il y a autour, de voir l'organisation, la taille d'un stade comme ça, j'avais jamais vu ça de ma vie moi. De voir aussi que l'agence Ambition, qui est une agence de com, je suis bien placé pour savoir si c'est un gros chantier ou pas, parce qu'on a aussi une agence de com, Communique. Et quand je vois le taf qu'ils ont fait alors qu'ils sont 6, Brice, qui est un gars qui était super, parce que faut tout organiser. Les chambres d'hôtel, les repas, les crampons, moi je fais du 45, et là la taille elle est pas bonne, les trucs. Mais ça multiplié par tous les joueurs, par tous les accompagnants, par tous les hôtels, par tous les trucs. Ils ont géré un truc immense, alors que c'est une petite boîte de com qui se lance pour eux, donc bravo à eux, franchement. Puis c'est que des gens sympas, que des gens souriants, personne en stress, personne sur les nerfs, personne qui est un peu en mode arrête, vas-y j'ai pas le temps pour toi, des mecs qui se prennent un peu la grosse tête. Et les gars, pour 1 milliard de fois moins que ça, il y a des gens qui prennent la grosse tête, on en croise tous les jours, des agents, des gens qui gèrent machin, qui gèrent les sponsors, qui gèrent les trucs. Franchement les mecs, ils sont trop forts. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Diego, il est premier truc qu'il fait, il met à l'amende tout ce que tout le monde a mis 10 ans à faire, les agences et tout. Enfin c'était super, c'était trop bien. Moi ça me fait plaisir de rencontrer plein d'autres youtubeurs. La compagnie je connaissais déjà tous les autres gars. Il y a des gens que je connaissais pas, Yvan, ton pote Gillian, le boxeur, comment il s'appelle, Paul Denat, je connaissais pas, mais que des mecs cool. Bah après tu choisis aussi les gens avec qui tu fais, mais que des mecs super cool. Étienne Moustache, Bouzy, tout ça c'est des potes, mais les autres je les connaissais pas. Ça m'a fait plaisir de connaître aussi. Moi je suis vraiment arrivé en entraînement, et des gars comme François Trinduc, Mathieu Bastaro, François Trinduc, tout ça, ces gars-là je les connaissais pas.
gars et je me suis fait ce plaisir de pas me renseigner avant et tout. Quand je suis vraiment arrivé sur le terrain et ces gars-là, je savais pas si c'était des youtubeurs que je connaissais pas ou si c'était des gars qui avaient été entre guillemets embauchés la journée pour nous entraîner. Et après à la fin, les gars ils m'ont dit mais lui tu sais que c'est une légende du rugby quoi, tu vois, incroyable. Donc c'était trop cool de rencontrer tous ces gars-là. Tout se passait comme sur des roulettes. Le match, ensuite bon il y a eu la soirée, moi j'y suis pas allé parce que nous on avait beaucoup d'heures de route et puis j'avais un examen d'avion le lendemain que j'ai réussi les amis, je suis trop content parce que c'est tellement dur les permis d'avion et tout ça que je galère sur les théories, je révise et ça y est c'est fini. Cette galère elle est finie quoi, je suis tellement heureux. Bon, je vous annoncerai bientôt un beau petit enfin voilà ce que c'était concrètement parce que vous m'avez vu galérer avec l'hélicoptère mais j'ai enchaîné les gars pour vous faire d'autres vidéos et donc c'est pour ça que j'ai pas pu aller à la soirée mais ça a été un moment de dingue franchement. Moi qui a fait des événements où il y avait beaucoup de monde et tout, c'était vraiment top, bête d'ambiance, que des gens qui kiffaient. En tout cas, l'année prochaine, j'espère que j'arriverai soit avec mon hélicoptère pour amener le ballon, soit en wheeling avec mon monster truck, soit on mettra des planches en OSB et je viendrai en tank déposer le ballon l'année prochaine. En tout cas, les gars, c'était vraiment un moment de dingue et je suis trop content d'avoir fait partie de ce moment-là. Et en plus d'avoir foulé le terrain quand même, parce que même si c'était pas le but principal, même si dans l'idée du projet, c'est de faire un match, mais c'était surtout tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'on a vécu qui était incroyable, quoi. Ouais, puis moi, ça m'a sorti de ma zone, j'étais content d'aller voir les abonnés, d'aller faire des photos, des trucs comme ça, c'était incroyable. Et d'ailleurs, Diego, il m'a dit qu'il refaisait sûrement des t-shirts. Peut-être ils allaient refaire une petite production de t-shirts du truc. Donc franchement, s'il y a des abonnés qui sont hyper... voilà, je demanderai s'il y en a qui veulent des t-shirts, si on peut les acheter à Diego. En tout cas, c'était vraiment trop cool. Il y a un vrai flow quand même dans un cabriolet. Hein. Un cab les gars c'est quand même un truc de dingue. Une petite ligne d'échappement, un cabriolet, on est heureux. Si en plus on peut avoir ça avec des vignes. Une F1. Mais de loin mec, mais de loin, le bruit que ça fait, je vais te dire de te mettre là et je l'avais. Vas-y frère, j'ai envie de kiffer. Juste passer les vitesses un poil trop tôt, rouler sur le couple et la bouger comme ça avec le bruit là. Oh la gueule que ça, une 93. Pas besoin d'aller vite. Là, je connais pas un bruit qui est mieux que ça. Parce que même le V12 d'une Lambo, c'est beau un V12, hein, mais je pense que c'est en dessous quand même, niveau sonorité. C'est dingue, hein, attention, c'est dingue une Lambo. Mais à mon avis, c'est un poil en dessous du V8 BM quand même. Oh là là. Ah ouais, c'est vrai, on dirait une Formule 1. Oui. On vient d'arriver du crunch les amis. Moi j'ai ramené en plus des petits trucs pour faire croquer la famille les amis. J'ai essayé de ramener un petit peu de petites choses qui me concernaient, que je vais vous faire gagner parce que ça a vraiment fait plaisir à plein de monde. Et du coup j'ai fait exprès de ramener des petits trucs pour faire kiffer la commune les potes. Donc on va aller dans le château, on va aller dire bonjour aux animaux, dire bonjour à tout le monde. Puis après on va aller dans le château, regardez ça les affaires. Alors, comment ils vont les gros potes? Oh, et dire que c'est celle-là je l'ai eu dans ma table. Et quand elles sont sorties de l'œuf je les ai eu dans ma main comme ça. Lui et lui. Oh non les petits bébés là. Alors ça c'est un bébé les amis, ça fait 1000 ans que c'est un bébé. La génétique a dit que ça allait être un nain. Il veut pas grandir, ils sont trop mignons. Ah, il y en a encore une là-bas, regarde là comment elle est bien. Ah ça c'était, tu vois, elle est née en même temps que la toute petite qui est là. C'est curieux hein. Voilà, ouais, caractère de mort. Ah, alors de Dieu. Ah ça existe. Ah ouais, t'as vu pour... Ah mais il va être noir le doigt. Ah, je viens d'avoir un mal de tête. Faut jamais mettre son doigt entre les pattes et la coquille. J'ai voulu lui toucher le nez parce que normalement elle est née dans ma main, cette espèce de... Regarde. Et oh frère. Caractère de cochon, on te nourrit, on t'élève, on te met une seringue dans le cul quand t'es malade. Oh, caractère de con. Et pourtant, tu sais, tu prends trop la confiance. C'est mignon une tortue. Là, lui, c'est pareil, il était bébé dans ma table. Ouais, quand il fait chaud, ils sont un peu cons. En fait, là, si tu mets ton doigt entre là et là, ils ont tellement de newton-mètres que quand ils se rétractent comme ça, là, tu vois, il se rétracte comme ça avec ses pattes, là.
Tu vois, il rentre là. S'il te bloque entre cette patte et la coquille, mais mon gars, il a une force de pression qui est dingue. Là, il m'a surpris, il m'a rentré un coup parce que monsieur, il est de mauvaise humeur. Là, il y a Aurélien. Oh. Alors, Aurélien? Oh là, la grosse coquille là, tu la taille là, ça c'est une arme ça. Ils arrivent, ils tapent dans les autres et tout. Ils sont tous de mauvaise humeur ces fumiers là. Quand il fait chaud, soit ils veulent faire que de bouillave, soit ils veulent faire les cadors là, ils veulent se battre avec tout le monde frère. Alors que c'est des tortues qui n'hibernent pas, mais elles sont quand même un peu KO en hiver. Regarde. Oh non, tous les petits alevins. Oh, c'est tout ce qu'il y a. Voilà, les canards ils doivent les bouffer aussi. Hein. Là il y a la canne, trop mignonne. Ça c'est la femme du lapin. C'est quoi cette caisse de con là? Ah c'est Nat. Oh regarde. Oh l'arrière, je me suis dit tiens, il y a Médo avec sa GT3 RS. Il est énervé l'aileron quand même, j'avais pas remarqué. Donc elle, ça c'est la femme du lapin. Ils sont en couple. Là il y a la petite poularde qui a pas de plume. C'est une poularde à duvet ça. Oh non, trop mignon. Oh trop mignon putain. Oh non, regarde là-bas les petites fesses. Oh. Et notre gros lapin du Seigneur. Lui il est bien, là, il est au frais. Ici c'est une voûte, donc en thermique c'est un truc de dingue parce que t'as une énorme épaisseur de pierre. Donc l'hiver il fait toujours bon là-dedans. Et puis l'été comme là quand il fait des chaleurs pas possibles, ici il fait toujours frais. C'est un gros pépère avec ses petites pattes derrière. Je touche comme ça dans les oreilles, sur le cou, je touche un peu partout, voir s'il n'y a pas d'éthique. C'est tellement doux, c'est un truc de fou. Tu m'étonnes que les bonnes femmes elles font des foulards et tout ça avec. Incroyable comment c'est doux. Moi s'il y a une bonne femme qui veut me faire une paire de chaussons, elle prend un coup de fusil, je le dis. T'as pas été voir ta petite canne avec ta grosse tête? Grosse gueule, t'as vu la grosse gueule qu'il a? Là, oh non, ça me fait trop plaisir les amis, moi c'est ma source de bonheur, d'arriver au château, d'aller faire le tour de toute la famille. Oh non, gros chef, t'es bien là? Qu'est-ce que t'as à ton nez frère? Espèce de sale con, je te donne pas à manger. C'est qu'il s'est ouvert un peu le nez, mais après le problème c'est que ça c'est un marteau piqueur là. Une bête comme ça là, il sort des pierres du sol et tout. Il arrive d'un seul coup, le parpaing il l'emmerde là. Il enlève le parpaing, il dégonde des murs et tout, c'est une horreur. Donc des fois il a le nez, il a un peu de sang. Oh non le petit canard avec son petit cou tordu, oh non. Alors lui c'est devenu un canard, il est toujours avec les canards. Et alors là on les a dérangés, mais normalement il est posé sur le canard. C'est-à-dire il dort toutes les nuits sur le canard. Donc le matin quand t'arrives, le cochon a des merdes sur le dos. Parce que lui il est posé dessus, il dort, il vit et des fois il part, il les met dessus. Oh là là, elles sont bombées, c'était énorme. Tu sais que quand tu offres une rose, le nombre et la couleur a une connotation, Hugo. Bah oui, mais c'est toi qui m'as appris. C'est très important. Faut pas aller offrir des roses oranges à une femme et en mettre 17 pour rien. Faut en mettre le bon nombre pour féliciter de bonnes relations amicales, féliciter de bonnes relations professionnelles, pour un amour torride, pour un date. Tout est à respecter. Il y a un nombre de roses à respecter, les couleurs des roses à respecter. Et ça, c'est le petit détail qui fait qu'après tu le bouillaves, frère. La cochonne est élevée, la grosse cochonne. La gueule dans le foin. Ils sont pas emmerdés par les impôts, ceux-là, je te le dis. Ils sont pas comme Hugo. Ils sont pas comme toi, frère. Comme toi aussi. Tu fais vraiment partie de ceux qui ont le cœur à gauche et le porte-monnaie à droite. On est pas cher payé, mais qu'est-ce qu'on se fait à la gueule. Tu vois, alors, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Elle est comme ça, elle est cachée. Alors, nanar. Ah, il y a mon gros nanar pourri. Viens là, mon collègue de PAF. Ah, il y a mon collègue de PAF, là, qui arrive. Vous allez voir. Ah, il est beau, ce nanar-là. Allez, viens, nanar. Ah, voilà. Ah, il sait que son père, il va lui faire plaisir, là. Hein? Là, il est content, nanar. Est-ce qu'on peut se dire bonjour, déjà, non, frère? Ça, c'est comme un dessert, ça. Ça, c'est un magnum aux amandes. C'est une Red Bull, ça. Ça mange du foin, ça mange de l'herbe, ça mange un peu de tout. Et ça, son petit kiff, c'est les granulés. Tu veux pas? Jusqu'au dernier. Je garderai ton crâne quand tu seras mort, nanar. Je le mettrai dans le salon avec l'autre. Alors ça, c'est mon beau petit nanar, les amis, je l'emmène au licol, je l'emmène à la longe, je cours à côté, je fais du vélo et j'ai nanar à côté de moi. Et puis après, d'un seul coup, j'arnache une selle, je vais faire une balade. Et il est inépuisable. Tu pars 1 heure, 2 heures, 3 heures avec, aucun problème. Et puis c'est une bête qui est tellement habituée, qui a tellement fait qui a fait des spectacles avec du bruit, avec de la foule, avec des bruits de moteur, avec des machins, qu'il est vraiment, il est habitué, quoi. C'est une dinguerie. Donc il est trop mignon, en plus, il est adorable. Et il aime pas trop les bisous, alors que Fabrice, tu peux lui biser la gueule. Lui, d'un seul coup, il est là un peu comme ça, tu vois. Vas-y, frère, on te fait des câlins. Ça va? Ah, bah là, on a les oies, là. Quoi, nanar? Toujours bouillave celui-là, c'est une horreur. Qu'est-ce qu'elles ont les oies? C'est un peu comme là, les oies. Ah oui, parce qu'elles supportent personne. Et puis elles sont très racistes envers les canards. Et les humains, nous, on est gros, donc elles se disent bon. Mais elles sont cons, hein. Elles sont arrivées ici et elles estiment que c'est leur territoire. Et du coup, tous les gens qui étaient là avant, elles les emmerdent, tu vois. Ah, là, il y a une grosse carpe. T'as vu, elle a l'aileron qui sort.
Oh là là, c'est curieux ça comme bête aussi. Hein. Oh bah là il y a une branche qui est tombée, bête t'es mort. Tiens bah du bois, du bois gratuit, t'as vu le bon Dieu il nous donne du bois. On n'a rien à faire, il est là, tac, on vient qu'une tronçonneuse, hop, cheminée, terminé, on chauffe. Comment passer par ici sans vous parler de mon 30 équivalent habitants? Ah là là, bah alors là il y a des ragondins qui ont été faire du boulot là-dedans. Waouh, là il va falloir qu'on taille. Ah ça fonctionne bien, hein. Puis t'as des ragondins, ils viennent des roseaux et ils emmènent dans les terriers pour se faire des cabanes. C'est pour ça qu'il y a un trou là. Et là, soit ça peut être carrément une bête qui est rentrée dedans et qui a fouiné là-dedans puis qui a cassé carrément les herbes, mais quand tu vois qu'elles sont coupées comme ça à ras là, souvent c'est des ragondins. Et d'ailleurs, ici, c'était la moitié du truc, c'était rempli de roseaux, hein. C'est les ragondins qui ont tout bouffé. Qu'est-ce que c'est mignon un ragondin aussi. Ils sont là, ils sont mignons, ils attaquent pas les animaux. Tout le monde te dit que c'est des saloperies finies, ils attaquent personne. Par contre, là, j'ai un prédateur qui m'a tué 2 canards. Là, je vais te dire que lui, il va prendre une balle dans la tête quand je vais le croiser. Et là, regarde le père là, regarde, il est tout seul. Il est tout seul, le pauvre. Ils ont tué ces 2 bonnes femmes. Tu te rends compte comment il doit avoir les boules? Donc là, c'est pas compliqué là. Là, on a mis des caméras partout, dans les champs, dans les pieds des arbres. Et le jour où je le vois, le prédateur, je regarde les heures où il vient, je me pose ici là. Je me pose là avec une chaise. Et puis mon gars, quand il va, le machin, je te jure, je veux dire, il va prendre un coup de 12. Alors là, me faire buter mes petits animaux comme ça, par un fumier comme ça, sournois. La dernière fois, il est venu, il m'a laissé que la carcasse. Il n'y avait que les ailes et les pattes. Toute la viande avait disparu. Donc c'est pas un renard, parce que normalement, un renard, quand il vient, il fait disparaître la bête. Et il y a d'autres bêtes qui peuvent te bouffer tes canards, mais il les mange entièrement. Et il laisse rien. 3-4 plumes. Là, ils m'ont laissé la bête, la carcasse. Bah tiens, les vaches, elles sont bien, elles, regarde là. Eh, vous êtes pas emmerdés, vous? Les 2 poufias là. T'imagines le rêve? Elles sont posées là, la mère et la fille. Elle nous a fait tellement un cinéma d'être séparés de sa mère qu'on a été chercher la mère. À l'époque, elle pleurait. On a tellement eu pitié, on a été chercher la daronne. Et là, cet endroit, je le trouve trop mignon. Je sais pas, tu sais, il y a une espèce de petit cercle d'arbres là qui est trop sympa, je trouve. J'ai moitié envie de me faire. Mais ce problème, c'est que tu peux pas faire une pergola classique carrée, tu vois, vu qu'on est dans un parc de château, quoi. Je me ferais bien une belle pergola avec une petite toiture en tuiles, tu sais, ronde, avec 3-4 marches. Je me ferais bien un délire comme ça. Bon, là, les potes, on est dans ma chambre. Ma chambre du Seigneur. Regardez, j'ai tout ramené les gars, tout ce que j'ai fait. Et on va faire kiffer la commu. Regardez les gars, tout ce qu'on a eu pour le crunch. Donc dites-moi les gars, parce que moi en vrai, il y a plein de gens qui m'ont posé des questions. On veut les chaussettes, on veut ton truc, on veut le sweat, on veut le bordel. Moi je pense que je vais garder au moins ce t-shirt là juste pour moi, pour le kiff quand même d'avoir fait ça. Parce que c'est peut-être pas d'autres fois dans ma vie que je jouerais devant 42 000 personnes un match de rugby. Même si j'ai pas joué très très longtemps. C'est un gros kiff quand même pour moi d'avoir fait ça. Le truc il est hyper lourd. Je vais me le garder pour le kiff, tu vois. Enfin je sais pas, je trouvais que c'était un peu... je voulais faire gagner par exemple le maillot d'entraînement. Regardez, ils nous ont fait une médaille les gars. Elle est hyper lourde, elle est dingue, elle est toute en métal là, ça a été découpé au laser, c'est la folie. France-Angleterre, dingue, c'est vraiment stylé quoi. J'ai les crampons du match, oh il y a encore la terre de Bordeaux les gars en dessous. J'ai les crampons d'entraînement, j'ai le t-shirt d'entraînement qui est dingue aussi les potes. J'ai le short, stylé, il est trop stylé le short. C'était trop bien les chaussettes. Ça c'est des abonnés qui ont une boîte Pro Choc qui m'ont fait plein de tailles sur mesure avec les protège-dents. Donc ça c'est celui que j'avais pendant le match, le petit boiserie du Seigneur. Et puis après j'en ai d'autres, mais s'il y en a qui ont envie de collectionner ou d'avoir en tout cas un petit truc qui a foulé le terrain, je pourrais, voilà, par exemple, là je sais ils ont fait carrément Crunch Creator, un caleçon. Cocorico, c'est la marque qui fabrique en France. J'ai jamais eu d'esprit moi dans ma tête et c'est un peu Médo qui m'avait donné ces valeurs-là. Il n'y a pas de concurrence, il y a que des partenaires. Bon. C'est les gogoles qui sont concurrents. Nous on n'a pas de concurrents, on est vraiment partenaires. Tu vois, moi je suis carrément capable demain. Nous, Graphie Océane, c'est la 2e plus grosse usine de France de textile. Je serais trop capable d'aller faire une vidéo dans la première usine de France. Ça doit être génial d'aller voir aussi comment ils font, qui sont ces gens-là, tu vois. Il y a tellement de possibilités. Et donc ce beau petit caleçon gravé. Moi je pensais faire cadeau de plein de trucs avec ces Crunch Creator. Ça c'est quand même des trucs sympas, tu vois. Avec ma tête, le joueur. Tu sais, c'est des détails, mais je pense pour un abonné qui kiffe, qui a kiffé le crunch, c'est sympa d'avoir ce truc là, tu vois. Et j'avais gardé le même aussi pour faire kiffer quelqu'un avec le truc Fléchette Cup de Bouzy. S'il y en a qui ont envie, les amis, quand on a défilé au début, on était tous habillés avec ce pantalon là aussi. Après, on a eu quoi d'autre? Ah ouais, on a eu des beaux t-shirts qui nous ont filé Cocorico. Donc mettez-nous dans les commentaires, les amis, je veux gagner mon petit goodies du Crunch Creator. Et vous mettez, je veux gagner le truc propre ou je veux gagner le truc qui pue. Comme ça, il y aura les fétichistes, on leur fera cadeau des chaussettes sales. Je pense que c'est la fin de cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt 2 millions et vous savez ce que je vous ai promis à 2 millions d'abonnés. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo les potes. Moi ça change un peu de mon contenu d'habitude, je vous avoue. Mais restez bien branchés les amis parce que dimanche prochain, on va vous proposer une vraie vidéo normalement. Une vraie belle petite vidéo les amis, je pense que vous allez kiffer. Abonnez-vous les potes et bisous. J'arrive à JMR, tu vois pas quoi? Yann qui s'enfonce une seringue dans les fesses. Je lui dis bah mon copain c'est pas possible, tu te mets de le PO dans le trou de balle. Il m'a dit non c'est de la grenadine, c'est pour aller plus vite sur mon bicyclette.